2, 1. Ils sont partis. Tour de contrôle à appareil numéro 3. Vous pouvez décoller. Quel merveilleux appareil, n'est-ce pas? En effet, oui. Allô, la tour de contrôle, ici la flèche de feu. Décollage effectué en excellentes conditions. Rien à vous signaler, tout va bien à bord. Demandons l'autorisation de quitter la zone de Londres. Vous êtes autorisé à quitter la zone de Londres. Communiquez votre position après avoir passé la côte. Merci, terminé. Ça y est, il a franchi le mur Husson. Ministère international de l'air. Ici le chef du contrôle aéroport de Londres. La flèche de feu numéro 3 a décollé sans incident. Elle franchira la côte dans 1 minute. Allô, Londres? Allô, Londres? Allô, flèche de feu, appelle Londres. Voici notre position. TS757 AR436. Nous perdons de la hauteur. Notre moteur... Allô, flèche de feu 3, ici contrôle de Londres. M'entendez-vous? Attention, message urgent. Reçu appel de détresse de flèche de feu 3. Dernière position de l'appareil TS757 AR436. Attention, opération de recherche immédiate. Attention, opération Albatros en place immédiatement. Allô, la sécurité navale? Envoyez tous les bâtiments disponibles sur TS757 AR436 sans le moindre délai. Les avions sont déjà tous en vol, chef. Bon. Nous approchons de la zone de recherche. Nous commençons l'opération Albatros. Commandant Albatros à tour de contrôle. Recherche négative. Compris, Albatros. Regagnez votre base. Chef, les rapports en provenance de la zone de recherche sont absolument négatifs. La flèche de feu numéro 3 est perdue. Elle a complètement disparu. C'est une tragédie. C'est bon. Faites annuler l'opération Albatros.
Comprenez bien la situation. Non seulement cet appareil a coûté une véritable fortune, mais il y avait 600 personnes à bord. En tant que ministre de l'aviation internationale, j'ai le devoir d'ordonner que les vols des flèches de feu soient suspendus immédiatement. Bien, monsieur, ce sera fait. De plus, j'exige que tous les plans de l'appareil soient revus, ainsi que chaque pièce de l'avion. Mais, monsieur le ministre, tous les essais qui ont été faits nous donnent satisfaction. Nous avons tout contrôlé plusieurs fois. Alors vous recommencerez jusqu'à ce que vous trouviez. Il le faut. Entendu, monsieur. Bien sûr, ceci n'incrimine personne. Mais s'il y a eu faute, il faut qu'elle soit découverte. Donc, toutes les flèches de feu resteront au sol jusqu'à nouvel ordre, c'est tout. Ce matin, un appareil du modèle flèche de feu a disparu après avoir quitté Londres. On se rappelle qu'un appareil du même genre s'est écrasé il y a 3 mois et que c'est seulement grâce à l'intervention rapide de la sécurité internationale que les occupants furent sauvés. Cette fois, hélas, il n'y a aucun survivant. Tous les appareils de ce modèle sont interdits de vol. Encore un sabotage? Oh, cela m'étonnerait. Avec toutes les précautions qui sont prises, personne ne pourrait faire ça. Oui, c'est tout de même curieux qu'un avion de cette taille disparaisse d'un seul coup. Fatigue du métal? Oh, il peut y avoir un bon millier de raisons. Nous ferions bien de suivre les nouveaux essais de très près. Malgré tout ce qui arrive, je suis certaine que l'appareil est parfaitement au point. Sécurité internationale appelle base de l'espace. Allô, j'appelle la station de l'espace. Ici Alan, j'écoute. Je voudrais que tu nous transmettes tout ce qui se dira sur les essais des flèches de feu. Bon, c'est entendu. Tu sais, j'ai suivi toutes les opérations. D'après mon navigateur automatique, le pilote de la flèche de feu s'est trompé dans l'énoncé de sa position. Il a fait une erreur de 50 000 marins. Voilà qui est curieux. De toute façon, garde le contact. Bien, compris. Scott, Virgile, Gordon? Oui, nous sommes là. J'aimerais que vous vous teniez prêts. De nouveaux essais vont être faits sur la flèche de feu. Cela pourrait nous intéresser. Alors, Patterson, où en est-on? Tout est en ordre. Nous sommes en mesure d'éliminer la fatigue du métal et nous faisons des essais sur l'action de certaines radiations. Ensuite, ce sera terminé. Ah, voici le résultat. Il ressort que tous nos essais effectués sur les flèches de feu sont absolument concluants. Ces appareils sont parfaits. Vos ordres de vol sont les mêmes que ceux pour la flèche de feu 3. L'appareil a été vérifié dans ses moindres détails. Il est en parfait état de marche. Gardez sans cesse le contrôle avec le sol, surtout. Quelle sera notre altitude? Celle de la flèche de feu 3. Encore des questions? Non, monsieur. Bien. Inutile d'insister, je pense, sur l'importance d'un contact étroit et permanent avec la tour de contrôle. Bonne chance. Flèche de feu à tour de contrôle. Instruction. Allez vous placer en bout de piste. Entendu. Une fois en place, nous ferons un dernier point fixe. Entendu. Vous ne devez plus lâcher même une seconde la flèche de feu jusqu'à son arrivée à l'aéroport de San Francisco. Bien. Flèche de feu à tour de contrôle. Point fixe terminé. Attendons les instructions. Piste libre, vous pouvez décoller. Pleine puissance. Flèche de feu à tour de contrôle. Nous continuons à prendre notre altitude. Nous serons au maximum dans un instant. Et nous franchirons le mur du son. Flèche de feu à tour de contrôle. Nous franchissons la côte. Position LS 749.
AP 428. C'est curieux. D'après le navigateur automatique, ils sont 20 000 marins plus au nord. Tout va bien à bord? Oui, tout va très bien, oui. Nous approchons de la zone de l'accident. Merci, bien reçu. Donnez votre position dès que vous y serez. Compris. Voyons où en est le plan de vol automatique. Nous le suivons, rien à signaler. Faites le relevé de notre position. L'élévateur de puissance est à 0. Londres, tour de contrôle, ici, flèche de feu qui appelle. Nous avons quelques ennuis. L'élévateur de puissance. Le gyroscope est très... La flèche de feu a des ennuis, et je les reçois très mal. Flèche de feu, Londres. Gyroscope. Stabilité compromise. Nous allons... Flèche de feu, veuillez répéter ce message. Aucune stabilité. Gyroscope... Voici notre position actuelle. TS 749. Ensuite, AP 428. Presque au même point. Ils ont les mêmes ennuis au même endroit. À toutes les bases de secours. Les instruments sont complètement hors d'usage. Je t'écoute, Alan. C'est au sujet de la flèche de feu. Ils ont envoyé un SOS, mais l'émission est trop faible pour être reçue à Londres. C'est à peine si je l'ai entendu moi-même. Ils ont donné leur position, mais il y a une erreur de 180 000 nord-ouest. Très bien, Alan, merci. Garde le contact et essaie d'en savoir plus. Compte sur moi. Bravo, Gordon. Écoutez-moi un instant. La flèche de feu est en difficulté. Montez au bureau, je vous donnerai des détails. Cette fois, ça y est. Viens m'aider. La porte est bloquée. Vite, vite, l'avion va couler. Allez. Rien à faire, Jacques. Elle est bloquée. Toi, Scott, tu vas prendre l'engin numéro 1 et tu établiras une base sur la côte, près de la zone de l'accident. Tu prospecteras la zone électroniquement. Bien compris. Virgile, tu vas prendre Gordon et Bren avec toi. Tu sors le numéro 4. Compris. Garde le contact avec Scott. Entendu.
le ciel nous protège. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? C'est la sécurité internationale, monsieur. Pouvez-vous nous aider? Nous allons nous installer dans l'étable. Sécurité internationale? Mais monsieur, c'est qu'il y a déjà ma vache dans l'étable. Nous la ferons sortir quelques instants. Nous approchons de la zone, Gordon. S'il vous plaît, demandez à la tour de contrôle de Londres qu'il vous communique le diagramme électronique de la flèche de feu. Je pourrais en avoir besoin. Par radiophotographie? Bien sûr. D'accord, Bren. Ah, tais-toi, Marguerite. Il se pourrait, après tout, que ce soit ici. Oui, oui, si ce condensateur... Oui, c'est sûrement cela. Je crois bien que nous avons trouvé. Non, ça ne peut pas être ça, non. Rien du tout. Pas une épave flottante ou non dans cette zone. Ça y est, je crois que je sais. Ce sont les gyroscopes, n'est-ce pas, qui ont eu une défaillance. Et comme l'élévateur de puissance est à pression stabilisée, plus de stabilité, plus de pression, c'est sûrement la cause de l'accident. Croyez-vous que le pilote ait réussi à se poser sur l'eau sans casser du bois? Ah, ça dépend de l'habileté de l'équipage, ça n'est pas impossible. Je ne sais pas ce qu'il valait. Mais c'était le meilleur qu'on puisse trouver. S'ils ont réussi à se poser sur l'eau, on devrait recevoir un message du canot pneumatique. À moins qu'ils soient prisonniers dans leur cabine. Si le système de pression hydraulique s'est bloqué, les ouvertures automatiques n'ont pas dû fonctionner, je suppose. Non, mais vous vous rendez compte de ce que cela signifie, grand savant? Bien sûr, Gordon, bien sûr, je m'en rends compte. Ils sont certainement encore vivants. Et ils sont enfermés dans la cabine de pilotage étanche et ils reposent au fond de l'océan. Allô, tour de contrôle. Ici, flèche de feu, m'entendez-vous? Allô, Londres, entendez-vous? Inutile d'insister, Jacques. Ils n'entendent rien. Même avec notre émetteur à rayon au thorium. Je crois que c'est fini. Contrôle mobile à équipage 2. J'ai prospecté toute la zone de l'accident. Aucun résultat. Vous approchez de la zone dangereuse. Bien compris. Nous allons larguer la cabine 4. Nous pensons que l'équipage est prisonnier dans le poste de pilotage, Scott. Engin numéro 4 à engin numéro 2. Je commence les recherches. Équipage 4 appelle base de contrôle au sol. Veuillez me donner les coordonnées de la position de la flèche de feu. Contrôle au sol à engin numéro 4. Le cap sur 107 degrés magnétique. Je garde le cap sur 107 degrés magnétique. Attention, Gordon. Tu approches de l'endroit supposé. Bien compris, Scott. Je commence à chercher. Regarde. Vite! Allume toutes les lampes de l'avion. Tiens, mais on dirait... Mais oui, mais c'est une lumière.
signaux. Il y a un court-circuit. Bren, j'ai trouvé l'appareil. Il est en une seule pièce. Mais je ne vois aucun signe de vie à l'intérieur. Bravo, Gordon, bravo. Un moment. Voyons. Oui, je sais. Laissez-moi réfléchir. C'est ça. Oui, il faut s'occuper des 2 moteurs. Peuvent-ils être encore en vie, Bren? Mais attendez un peu, Virgile. Allô, Gordon, écoutez-moi. Voilà ce que vous allez faire immédiatement. Vous allez détacher les 2 moteurs de l'appareil avec votre laser. La cabine remontera seule et nous pourrons récupérer les hommes. S'ils sont encore en vie, Bren. Bob, un homme grenouille. Ils nous ont retrouvés. Allô, Virgile? Allô, c'est Gordon, allô? Ils sont en vie, et je les vois très bien. Je vais essayer de leur passer un message lumineux. Je détache les moteurs. Pour faire flotter la cabine. Allumez si vous êtes d'accord. On vous récupérera en surface. Espérons que ça pourra marcher. Je peux à peine respirer. Quelle chaleur.
Ça y est, Gordon, la cabine est là. Compris. Je remonte près d'elle. Quelle est cette odeur? Quelle odeur? Respirer. J'étouffe, je suis... Tout va brûler. Je vais chercher l'extincteur. Non, non, c'est inutile. On peut à peine respirer déjà. Il faut faire quelque chose. Voyons, on va griller ici. Allons-y, les gars. Sortez de là, la capsule de secours vous attend dehors. Allez, faites vite. Allez, viens. Équipage 4 appelle équipage 2. Le copilote vient d'entrer dans la capsule. Le pilote y sera à son tour dans quelques secondes. Équipage 2, bien compris. Êtes-vous à bord de la capsule de sauvetage? Répondez, je vous écoute sur la radio. Nous sommes là, oui. Nous sommes sains et saufs. Compris. Équipage 2 à contrôle au sol et équipage 4. Nous quittons la zone. Tout va sauter dans une seconde. L'équipage est rentré à Londres sain et sauf. Une fois de plus, c'est grâce au courage de la sécurité internationale que les deux hommes ont été sauvés. Monsieur le ministre de l'Air va étudier le rapport de la sécurité internationale sur ce sauvetage, ce qui permettra peut-être de définir quelles sont les causes des accidents survenus aux flèches de feu supersoniques. J'ajoute à cela mes félicitations personnelles. Vous avez tous bien travaillé. Au fait, où est Scott? Il va être là d'une minute à l'autre. Quelque chose l'a retenu un peu en quittant l'Angleterre. Désolé d'être en retard, mais j'ai dû traire la vache Marguerite avant de décoller. Je t'écoute, Alan. Tu as du nouveau? J'ai reçu un message en provenance de Londres. Le ministère prépare une conférence au sommet sur les accidents des flèches de feu. L'élévateur de puissance est la cause directe du drame. Peut-être, mais sa déficience est due au manque de stabilité, voilà tout. Et cette stabilité, c'est l'affaire des gyroscopes. Bon, mais alors, qui a pu mettre en panne les gyroscopes? Est-ce que par hasard je... Attendez, messieurs, attendez. Accordez-moi votre attention un instant, je vous prie. Merci. Il semble qu'il soit acquis que les accidents sont dus à la défaillance du système gyroscopique. Mais la cause de cette défaillance ne nous est pas connue. Jusqu'à ce jour, nous avons 3 théories différentes. Toutes localisent la panne dans le même élément. Je pense que nous devons poursuivre les recherches commencées dans les 3 directions proposées. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire, car on ne pourra découvrir les causes des défaillances mécaniques qu'en étudiant un appareil en vol. Oui, si on pouvait en avoir un à notre disposition, nous pourrions l'essayer avec l'engin numéro 2. Est-ce que ça se pourrait?
Oui, on peut essayer. Il faut appeler Londres sans tarder. Tintin, Oui, monsieur Tracy? prenez le message pour Londres. Je crois que c'est le moment pour notre groupe de passer à l'action. La sécurité internationale. Il voudrait essayer un des appareils en vol. Je ne vois pas qui d'autre pourrait faire ce travail. Ils auront sans doute besoin de nos meilleurs pilotes. J'essaierai de convaincre Hanson de voler avec eux. Il connaît parfaitement cet appareil puisqu'il était du premier vol. Faites-le venir, voulez-vous? Oui, monsieur. Avertissez la sécurité. Toute l'opération doit rester secrète. Aucun appareil ne devra approcher de la zone des expériences. Nous réserverons un couloir aérien que personne ne devra jamais traverser. Bien, monsieur. Où la lettre a-t-elle donc été mise à la poste, monsieur? Nous pourrions savoir de cette façon où est située leur base. Ah oui. Elle a été postée à l'aéroport de Londres. Ils ne commettent jamais d'erreur, hein? Je viens d'avoir l'aéroport juste à l'instant. Les préparatifs pour l'arrivée de Virgile sont déjà commencés. Merci bien, Alan. Virgile arrivera à Londres à midi précise. Et cette fois, comment est-ce qu'on va procéder? C'est encore difficile à préciser pour l'instant, mais Virgile a emporté dans la cabine numéro 4 une cloche à plongeur de sécurité et un rayon laser. De toute façon, garde le contact avec Londres et tiens-moi au courant. Tu peux compter sur moi. Je pense que l'engin numéro 2 franchit les côtes d'Angleterre. Ça y est, nous venons de franchir les côtes. Bien. Préparez-vous pour l'atterrissage, les gars. L'appareil de la sécurité vient de franchir les côtes. Bon, faites placer l'appareil en direction de la piste 27. Bien, monsieur. Tour de contrôle à flèche de feu. Tour de contrôle à flèche de feu. Allô, prenez la direction de la piste d'envol 27 et attendez les instructions. Compris. L'appareil est en position à l'entrée de la piste 27. Bon, ordonnez à tout le personnel, à l'exception du capitaine Hanson, de quitter l'appareil. Bien, monsieur. Où est la sécurité internationale? Ils seront là dans 6 minutes, monsieur. Bien. Faites fermer l'aéroport. Très bien. Toutes les issues sont fermées, monsieur. Bon. Quelle heure est-il? Midi moins 3 minutes. Mais que font-ils? Attendez. Ils sont à l'heure. Sécurité internationale à tour de contrôle. Ça y est, les voilà, monsieur. Ils sont dirigés pour l'atterrissage. Piste 29. Sécurité internationale appelle tour de contrôle. Nous vous recevons très bien, parlez. Nous nous dirigeons vers la piste d'atterrissage numéro 29. Permission d'atterrir? Tour de contrôle à sécurité internationale. Votre piste est libre. Vous faut-il la longue piste? Non, non, merci. Ce ne sera pas nécessaire. Tour de contrôle à sécurité, attention. Toutes les issues ont été fermées. La flèche de feu est en position de départ à la piste 27. Merci, tour de contrôle. Tu peux atterrir, Virgile. Tout est paré pour notre arrivée. Alors allons-y, descendons. Il est midi, monsieur. Et les voilà. Dites donc, quelle précision. Ils ont dû sans doute avaler une horloge. L'engin numéro 2 vient de se poser à Londres. Bon, écoute-moi bien, Alan. Je veux que tu établisses un circuit radio constant entre l'équipage numéro 2, celui de la flèche de feu et toi. Tu as compris? On a bien compris. Rien ne doit flancher cette fois, mon garçon. Rien du tout. Tout ira bien. Scott vient de s'installer aux côtés du pilote.
Est-ce que vous m'entendez bien, Alan? Virgile? Je te reçois très bien comme ça, Scott. Moi aussi, Scott. J'ai reçu l'ordre de maintenir un contact permanent entre nous trois. Très bien, Alan. Nous laissons le circuit radio ouvert. Bien. D'accord. Merci, Flèche de Feu. Bonne chance. Allô, la tour de contrôle, ici la base de transmission. Nous sommes prêts à prendre l'air. Bien reçu. Attention aux ordres. Prêt, vous pouvez décoller. Tu peux y aller, Scott. Tu as l'autorisation. Merci, Alan. Vous savez, capitaine, c'est très aimable à vous de nous aider. Pas du tout, Tracy. Si quelqu'un devait vous aider, c'était moi. Sans vous, je serais resté dans le premier avion accidenté. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis très heureux de pouvoir vous prouver ma gratitude maintenant. Bonne chance, Scott. Le mur du son est franchi. Nous allons prendre notre altitude. Scott vient de faire à l'instant un excellent décollage. Très bien, Alan. Je vois que les appareils, même inconnus, ne vous font pas peur du tout. Où en est Virgile? Et il vient d'obtenir l'autorisation de décoller lui aussi. Nous sommes juste à l'altitude qui a été convenue. Rien à signaler. Où en es-tu, Virgile? Tout va bien, Scott. Je serai tout prêt dans quelques instants. Allô, Alan, quelle est notre position? Je t'entends, Scott. Donne-moi tes coordonnées. Nous sommes à LS749, AP428. Non, Scott, tu dois faire une erreur. Tu es 20 000 marins au nord de ce point. 20 000 marins? Ça fait une énorme différence, ça. Oui, pourtant les appareils ont l'air d'être tous en bon état. Merci quand même, Alan. Avertis Virgile, tu veux? D'accord, je vais lui dire. Nous devrions avoir un message de la flèche de feu. Ça doit être le rappel. Parlez, je vous écoute. Nous avons eu une défaillance du navigateur automatique. Il nous a donné une fausse position. Une défaillance. Alors ça expliquerait tout. J'ai l'impression que nous perdons de la hauteur. On dirait que l'élévateur de puissance... Allô, allô? Allô, flèche de feu? Je ne les entends plus. Toujours de la même façon. Et presque au même endroit. D'abord l'élévateur de puissance, puis rien. Londres, j'appelle la tour de contrôle. Allô, Londres, la tour de contrôle. Allô, j'appelle Londres. Rien à faire. Ils ne l'entendent plus. Nous avons perdu le contact. Non, pas avec tout le monde. Nous ne sommes pas seuls. Alan, Virgile, vous m'entendez? Je te reçois très bien. Moi aussi, Scott. Nous avons perdu le contact radio avec la tour. Il va falloir relayer le message jusqu'à Londres, par la station spatiale d'Alan. Tu n'as rien d'autre à signaler? Tout va bien? Non, l'élévateur de puissance va mal. Comment se comporte l'appareil, Scott? De façon assez curieuse. On dirait qu'il est irrésistiblement attiré par la surface de l'océan. Pourtant, tout a l'air normal. J'ai un mal fou à lui faire lever le nez. Allô, Scott, j'ai contacté Londres et je leur ai dit quelle était votre situation. Ils veulent que vous abandonniez votre appareil. L'abandonner? Écoute, si nous faisons ça, on ne connaîtra jamais les causes des accidents. Alors nous continuons notre route jusqu'au bout. D'accord, Scott. Ne crains rien. Gordon ira te repêcher au fond si ça devient nécessaire. On a encore combien de temps avant d'atteindre la mer? Eh bien, si on devait continuer à descendre à cette allure, on serait dans l'eau dans
15 minutes. Vous entendez? Il nous reste 15 minutes. C'est court. Je vais me préparer. J'ai juste le temps. Allô, Scott? Essaye de te maintenir en ligne. Gordon va essayer d'entrer. Ça ne sera pas facile, mais c'est la seule façon d'accéder au gyroscope dans les ailes. D'accord, Virgile. Gordon est prêt. Allô, Gordon? Je suis prêt. Quand tu voudras. Prêt à ouvrir la trappe? Allez-y. Tiens, ça c'est plutôt curieux. J'ai vu quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien, rien. Non, non, j'ai cru. Non, j'ai dû rêver. Bon. Quand tu voudras, Gordon. À l'instant, Gordon vient d'entrer dans l'aile de la flèche de feu. Il va vérifier le gyroscope. Est-ce que ce sera très long à vérifier? Ça dépend de ce qu'il trouvera une fois à l'intérieur. Où faut-il que je commence? Le gyroscope doit se trouver en face de la trappe où tu es entré. Ah oui, je crois que je vois où il se trouve. Je vais essayer de m'approcher. Nous perdons de l'altitude. Oui, nous en perdons toujours. Nous toucherons l'eau dans 4 minutes. Encore 3 minutes. Hé! Je suis maintenant devant l'élévateur. Mais les fils sont mélangés. On a coupé le câble principal. Vous avez entendu, Scott? Oui? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait un coup de feu. Non, ça me paraît impossible. Sors de ton trou là-bas, je te tiens en joue, tu ne peux rien faire. Sors! Non, écoutez, j'ignore ce que vous faisiez ici. Mais si je ne répare pas tout de suite cet élévateur de puissance, nous allons nous écraser à la surface de l'eau. Tu sais très bien que l'avion est perdu maintenant. Rien ne peut plus le sauver. Il va s'écraser dans 2 minutes, comme les autres. Et ni toi, ni personne ne pourra jamais en expliquer les vraies raisons. Encore 1 minute et demie. Bon sang, que fait donc Gordon? À votre place, je ne sauterai pas. Votre parachute n'aura pas le temps de s'ouvrir. Tu crois ça, hein? Gordon, qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, veux-tu? Réponds, Gordon. Écoute, Scott, ce serait trop long à expliquer. Vous aviez un passager clandestin à votre bord, Scott. Mais il doit être déjà bien loin de nous maintenant. Gordon, il nous reste une trentaine de secondes avant de toucher. Il est trop tard pour que nous sautions. Peux-tu faire une réparation? Non, Scott. Je ne pourrais pas refaire le branchement à temps. Ce serait beaucoup trop long. Scott, il reste à peine 10 secondes.
Merci encore à ceux de la sécurité internationale. Le vol régulier Londres-San Francisco reprendra cette semaine. C'est bien en effet un sabotage qui avait provoqué chacun des accidents des longs courriers Flèche de Feu. L'enquête se poursuit pour connaître les motifs de ces sabotages qui seraient le fait d'une bande spécialisée dans l'espionnage des secrets aériens. En dernière minute, nous apprenons que... Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Juste au moment où on allait tout savoir. Oh, mes chers enfants, je suis tout à fait désolée. Tintin et moi, nous allions mettre à cuire une tarte dans le four électrique et voilà les plombs qui sautent. Oh, alors il faut demander à Gordon de les réparer, grand-mère. Eh oui, tu te souviens ce que tu nous as dit après avoir réparé l'élévateur de puissance? Ce n'est pas plus difficile que de changer un fusible. Bon, ça va, j'y vais encore une fois.